vice-président de la CONAD, monsieur le coordonnateur de la CONAD, madame l'ambassadeur des États-Unis, monsieur le directeur de la DIA, responsable de la NAS, mesdames, messieurs les différents cadres et responsables des organisations de lutte contre le trafic de la drogue, honorables magistrats, mesdames, messieurs les intervenants, chers participants. Voici bientôt 16 mois que j'assume mes lourdes responsabilités de premier mandataire de la nation. Depuis mon investiture, je n'ai pas cessé de me dépenser personnellement, d'intervenir directement ou comme catalyseur pour défendre les intérêts supérieurs de la République, attirer les investisseurs dans le pays, promouvoir le développement national et mériter la confiance des masses qui m'ont catapulté au Palais national comme président. À ce titre, la problématique de la lutte contre la drogue, la corruption et le blanchiment des avoirs m'interpelle et constitue l'une de mes plus grandes préoccupations. Ces fléaux, aux effets aussi dévastateurs pour la jeunesse et pour l'État que les tremblements de terre et les ouragans, affectent tous les domaines de la vie sociale, économique, politique et éducative du pays. C'est pourquoi je suis heureux de me retrouver à cette tribune en ce matin du 5 septembre 2012 pour présider la cérémonie d'ouverture du forum d'information et d'échange sur la problématique de la lutte contre la drogue et la corruption organisé par la Commission nationale de la lutte contre la drogue. Je rends un hommage bien mérité en même temps que je présente mes plus vives félicitations au coordonnateur de la CONAD qui, 3 mois à peine depuis son installation à la tête de cette institution, et ayant compris l'importance, le sens et la portée de ses fonctions, a cumulé plusieurs initiatives portant sur la sensibilisation du public en général et de la jeunesse en particulier, sur les conséquences délétères de la consommation et de l'abus des drogues. La liste de ces initiatives s'allonge d'ailleurs avec l'événement du jour, événement qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la drogue élaborée pour la période 2010-2015. Que les consultants, les cadres techniques et administratifs et tout le personnel de la CONAD soient également félicités. La bataille contre ce fléau à ramification transfrontalière ne peut être menée à bien en dehors de cette stratégie nationale et sans le concours des organismes spécialisés de l'Organisation des Nations Unies, l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de l'Organisation des États américains, la CICAD, OEA, Commission interaméricaine contre l'abus des drogues des États-Unis d'Amérique, comme la DIA, la Drug Enforcement Administration, et la NAS, Narcotic Affairs Section. À cet effet, le Premier ministre, président de la CONAD, a été instruit d'apporter à cette institution responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de l'État haïtien en matière de lutte contre la drogue et le blanchiment des avoirs, tout le support légal, technique et financier nécessaire à son renforcement, de manière à lui permettre de mieux exercer ses attributions, de développer ses compétences et d'harmoniser son fonctionnement avec un ensemble d'organes placés dans la chaîne de répression du trafic illicite de la drogue, du blanchiment des avoirs et des infractions connexes placées sous sa juridiction. Mesdames, Messieurs,
Votre participation à ces journées d'échange et d'information représente un témoignage combien réconfortant de votre engagement aux côtés des instances compétentes de l'État dans la guerre de tous les jours livrée contre ces fléaux qui constituent autant une entrave au maintien de la santé et du bien-être de la population qu'une menace pour la sécurité nationale. La meilleure stratégie de lutte devra donc prendre en amont des actions pour prévenir la consommation et l'abus des drogues et en aval des sanctions adéquates pour punir les auteurs, co-auteurs et complices coupables de ces infractions propres à produire un effet dissuasif sur les éventuels ou potentiels contrevenants. De la part du système pénal ou de complaisance au sein de la société. L'occasion m'échait aujourd'hui, une fois de plus, en tant que président de la République, de renouveler aussi bien l'attachement de l'État haïtien aux principes généraux et aux règles de droit international relatifs à la répression du trafic illicite de stupéfiants contenus dans les conventions, accords et traités internationaux signés et ratifiés par Haïti, qu'au respect scrupuleux des engagements souscrits dans le cadre des 10 actes. Ma présence à ce forum symbolise le ferme appui de la présidence à la stratégie de la CONALD et à ses efforts pour doter le secteur d'une législation moderne devant lui permettre de mieux coordonner et harmoniser son action avec celle des institutions de veille. Mesdames, Messieurs, le forum demeure définitivement une opportunité pour comparer et partager les informations, procédures, expériences acquises dans les champs d'action respectifs des divers acteurs. Dans cette stratégie de lutte, les actions isolées ont peu de chances de réussir. Collecter, analyser et partager doivent demeurer l'attitude réflexe de tous les acteurs formant les maillons de la chaîne répressive de ces fléaux, étant entendu que seule l'action conjuguée des institutions de veille, des magistrats assis et debout, des agents spécialisés de la PNH peut garantir des résultats. Les données compilées sur les saisies de drogue et de fonds réalisées par les instances répressives, même après le tremblement de terre, démontrent une tendance accrue du trafic illicite de stupéfiants et des infractions connexes qui rend notre jeunesse encore plus vulnérable. Considérer que les trafiquants ne chôment jamais devrait constituer pour vous, vous tous, acteurs du système judiciaire et agents de la PNH, un élément additionnel de motivation. Je ne saurais terminer sans adresser des recommandations précises à tous les membres de la magistrature assise et debout pour leur rappeler que tout ceci ne sera pas possible sans leur concours et leur implication. Ils devront redoubler d'efforts pour parfaire leur formation, faire preuve de rigueur et de fermeté pour ne pas céder aux tentations de la corruption. Je compte sur vous, la nation entière compte sur vous. Et c'est dans cet esprit que je déclare ouverts les travaux de ce forum. Merci de votre attention.